Je m'appelle Jean-Charles. Je suis un Haïtien. Je vis en République dominicaine depuis tantôt 1 an. J'ai un visa d'entrée valide d'1 an, de 2022-2023. Mon visa va expirer en mai 2023. Je fais de mon mieux pour respecter la loi de l'immigration dominicaine, malgré que je sais que cette loi n'est pas respectée. Le pourquoi? Parce que la loi sur l'immigration dit qu'on doit qu'on ne doit pas on ne doit pas passer plus de 2 mois en République dominicaine. Mais pour les Haïtiens, c'est 29 jours au lieu de 2 mois. Ils écrivent sur le passeport 30 jours. Mais ce qui n'est pas le cas. Si par exemple, j'arrive au point de check sur la frontière, aujourd'hui est 17, si j'arrive sur le 16, si j'arrive à la frontière, je passe mon passeport, je fais le check, et d'ici 16, je dois encore checker. Sinon, je suis illégal. Si je croise un agent de l'immigration dans la rue, on va m'arrêter. On va m'emmener à Aïna, dans un centre de vacation. C'est comme ça qu'on appelle ce centre, le centre de vacation de Aïna. On va me traiter comme n'importe qui, sans manger, sans boire, dormir même le sol. Ça, c'est de l'injustice, c'est de la violation flagrante des droits de l'homme. Alors je demande à la communauté haïtienne et à la communauté internationale d'intervenir en faveur des Haïtiens en République dominicaine parce que nos droits ne sont pas respectés. Ils rentrent dans les maisons des Haïtiens, ce qui est une violation de la Charte des droits de l'homme des Nations Unies, dont la République dominicaine a signé. La République dominicaine a signé beaucoup de traités avec mon pays, Haïti. Et malheureusement, ce pays ne respecte pas les traités. Ce pays ne cesse pas de violer les lois, les traités internationaux. Je demande à la communauté internationale de dire leur mot, d'intervenir en notre faveur. Je demande également à l'ambassadeur Smith Augustin s'il est incapable d'agir en notre faveur, à la faveur des Haïtiens, qu'il démissionne, qu'il quitte son poste. Le pourquoi? Parce qu'un ambassadeur qui ne représente pas son pays dignement n'est pas habilité à exercer cette fonction. Je demande à mes frères haïtiens de se solidariser l'un avec l'autre pour faire valoir nos droits en République dominicaine. Il est temps à ce que ces violations cessent. Il est temps à ce que nos droits soient respectés. On viole les droits des Haïtiens, des femmes enceintes, des enfants, des rudes travailleurs. Mes compatriotes n'ont pas cessé de donner leur support dans les infrastructures dominicaines, dans les champs dominicains. Mais malheureusement, pour leur récompenser, ils leur mettent dehors avec des coups de pied aux fesses. Alors je demande à ce que la communauté religieuse, la communauté universitaire ou encore estudiantine haïtienne interviennent
pour ce que le malheur de l'un est le malheur de l'autre. Je demande également au gouvernement haïtien de réagir rapidement en ce qui concerne ces agissements de la part de la République dominicaine, plus précisément du président Luis Abinader, un président qui est violent vis-à-vis des Haïtiens, pour ne pas dire raciste. Si vous êtes noir en République dominicaine, vous n'avez pas de droit. Je me rappelle une fois, je marchais avec des amis. J'avais un ami haïtien et une amie canadienne. Mais malheureusement, mon amie canadienne est une noire. Arrivé à Doualté, il était environ 8h30 du soir. On a vu des policiers, on a préféré passer du côté des policiers. Mais malheureusement, ils nous ont stoppés. Lorsqu'ils nous ont stoppés, ils nous ont demandé de montrer nos passeports. J'ai pris mon passeport, je les ai montrés. Et puis, pendant qu'ils vérifient mon passeport, ils nous prennent en photo. Alors j'ai dit à l'agent qui nous prenait en photo, pourquoi? En disant cela, je venais de signer ma condamnation. Parce que un agent cagoulé est passé derrière mon dos et m'a poussé en me pointant du doigt d'aller monter dans un tout-terrain. Je lui ai dit pourquoi. Je suis légal. Je ne comprends pas. Que je fais de mal. Il a insisté. J'ai aussi insisté pour lui dire que je suis légal. J'ai rien fait de mal, je ne suis pas un délinquant. Alors, leur chef, voyant que le passeport de mon amie, la Canadienne, il a dit arrêtez, attendez. Alors, à cause de mon amie canadienne, ils ont arrêté leur agissement et nous ont laissé partir. Alors, c'est une discrimination. Si on n'est pas canadien, si on n'est pas vénézuélien, colombien, français, américain, on n'a pas de droit. On n'a pas de droit en République dominicaine. Si on est haïtien, c'est un péché. Alors, mes confrères haïtiens, je vous supplie d'être solidaires l'un envers l'autre, de faire de votre mieux pour contrecarrer les agissements, les actes discriminatoires des Dominicains, en arrêtant de travailler, en fermant la frontière, en boycottant les produits dominicains pour faire valoir vos droits. Nous n'avons pas de problème avec les Dominicains. Nous ne sommes pas un peuple raciste. Les Haïtiens aiment les autres peuples. Mais malheureusement, ce qui n'est pas le cas avec certains, plus précisément la République dominicaine. Vive Haïti! Vive Haïti! Le peuple haïtien à tout jamais uni.